Comme vous l'aurez remarqué, je suis pris dans une situation quelque peu embarrassante. Je sais que vous voulez savoir comment j'en suis arrivé là. Alors écoutez mon histoire. Oh mon god, je suis trop bon à Fortnite. C'est quand tu niaises! Oh mon dieu! Oh, tabarnak! C'est de cette façon étrange que j'ai découvert mon nouveau pouvoir. Je pouvais désormais traverser les murs, mais je ne savais pas comment réagir. Jamais rien de tel ne m'était arrivé auparavant. Alors mon premier réflexe fut de me renseigner auprès d'un médecin. Alors, monsieur DTI, c'est quoi le problème aujourd'hui? Donc, Mario, tu vas pas me croire, mais aujourd'hui, je suis en train de jouer une game de Fortnite. Puis là, je suis presque arrivé top 50, ok? Puis bon, pour un gars que son record c'est 62, ben c'était vraiment bon. Puis là, je suis arrivé, l'électricité a coupé. Puis là, j'ai commencé à rage. Puis je suis sorti, j'ai foncé sur ma porte. Puis là, je sais pas pourquoi, je me suis juste retrouvé de l'autre bord. Et là, j'ai été vérifié et ma porte était fermée. Donc, Vous avez je pense traversé que le mur? oui, je pense que je traverse les murs. Tu vas voir. Traverse les murs. Vous avez un durcissement alcoïdal de la paroi angulaire du corps thyroïde. Un quoi? Ok, alors, monsieur DTI, je vais vous prescrire ce médicament. Les instructions vont être écrites sur cette feuille. Suivez-les, vous allez être correct. Je pense que ça la fait douleur quoi va ce partir. médicament? Vous n'allez plus pouvoir passer entre les murs. Au début, je me disais que je devais rester discret avec ce nouveau pouvoir. Il ne devait rien changer à ma vie. Alors, j'essayais de l'oublier, je me présentais au bureau comme d'habitude. Entrée? Bonjour Monsieur DTI, je m'appelle Bonjour. Monsieur Lécuyer. Je suis Enchanté. le nouveau superviseur du département. Mhm. Comme vous savez, probablement il y avait plusieurs affaires qui ne fonctionnaient pas. Je suis là pour régler ça, donc attendez-vous à ce que ce soit beaucoup plus sévère. Donc bonne journée, Bonne journée. on se reverra plus tard. C'est bon. Prédit? Monsieur Dutien, vous utilisez encore Prédit. Combien de fois ces derniers mois je vous ai dit d'utiliser PowerPoint? Ok, ça marche plus. Vous allez changer de bureau. Quoi? Venez avec moi. Mais pourquoi? Mais j'ai rien fait. C'est une grosse coïncidence, c'est un nouveau bureau qui vient d'ouvrir. Je pense que vous allez l'apprécier. Mais c'est un trou? Dans le fond, donc. Ça sent le démuni! C'est quoi cet ordinateur? Vous riez de moi! C'est une blague! Monsieur. C'est une blague! Monsieur l'écuyer m'a humilié et il pense s'en sortir facilement. Eh bien non. J'ai une idée pour le faire payer. Je vais l'effrayer. Monsieur DTI, Bonjour. Vous êtes là? Oui, en effet. Une semaine après, on prit monsieur l'écuyer en ambulance. Bon débarras. Après quelques jours de réflexion, je me suis dit que je pouvais faire plus avec ce pouvoir. Alors j'ai pensé que je pouvais me faire quelques sous et voler des banques. Ce serait un jeu d'enfant avec mon pouvoir.
Aujourd'hui, t'as vu, c'est le nouveau gars, Garou Garou, un voleur de banque professionnel. Ouais, j'en ai entendu parler dans les nouvelles récentes. Il est tellement bon, il vole Canada Trust, Desjardins, c'est un professionnel. Les amis, vous savez que c'est moi, Garou Garou. Je vous jure. Je vous jure. Pourquoi vous riez? Tiens, reviens dans ton bureau. Mais je te jure, c'est moi, Garou T'es Garou. rien dans ce travail. T'es rien. J'adore l'argent canadien. Je voulais me faire arrêter pour prouver à mes collègues que j'étais le fameux voleur de banque. Garou, garou, j'ai volé des banques. Hey! Marlin! Quoi? Marlin! Mets-toi par terre. Mets sur la tête. Agence, mairie de Mont-Royal, demandant backup s'il vous plaît. Alors, on m'a mis derrière les barreaux. Ça c'est la prison. Ça t'apprendra à voler des banques, hein. Essaie pas de t'évader, ok? Dis-tu, c'est le temps du souper. Ah, mince alors, il s'est évadé. Sergent, sergent. Évidemment, il m'est arrivé quelquefois de passer le mur, de sortir un peu, question de respirer de l'air frais. J'étais maintenant à un café, en train de déguster un bon croissant. Bonjour, monsieur le directeur de prison. Ouais, donc avant de m'évader, j'ai oublié de voler votre portefeuille. Donc en ce moment, je suis aux premières moissons à Montréal. Donc si vous pouvez venir et le payer, ce serait bien génial. Merci beaucoup. Je sortais tellement souvent de ma cellule que les policiers ont arrêté de me chercher. Alors, je décidai de rencontrer un ancien ami, et c'est là que je la rencontra. Cette femme était, selon moi, la plus belle femme du monde. Celle-là? Ouais, elle est trop belle. Pas de chance. Elle est déjà prise par un homme super riche. Comment ça? Chaque soir, il l'enferme dans son appartement. Je te parie 10 $ que dans 2 semaines, on sera ensemble. Impossible. Bonjour, mademoiselle. Quitte que moi je suis saisi que t'es une view style. Oh. Ce soir, à 9h, dans tes quartiers résidentiels, on va passer une bonne soirée, chérie. C'est bon? C'est bon, bonne soirée. Comme prévu, j'ai été la visiter dans son appartement. La porte étant barrée, j'ai dû la traverser. Je pensais pas que t'allais venir. Je disais, je suis un peu en retard, j'ai juste à faire au milieu. Le lendemain, je fis une grave erreur. J'avais un mal de tête, alors j'ai décidé de prendre des pilules. Mais malheureusement, j'ai mépris ces pilules. Et ce fut les pilules que le docteur Mario Zerbe m'a prescrit. Alors je ne suis pas sorti de l'autre côté du mur. Je suis resté bloqué dans ce mur. Et je suis là depuis 10 ans.